Mademoiselle, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour acheter du pain. J'ai tellement faim. Lynn s'arrêta de marcher, les yeux remplis de surprise. Elle a regardé Monsieur Hung de la tête aux pieds comme pour évaluer la situation. En une fraction de seconde, son expression confuse disparut. Lynn retrouva rapidement son calme. « S'il te plaît, attends-moi, dit-elle doucement mais fermement. À ce moment-là, un collègue de Lynn passait par là. En entendant la conversation, cette personne parut immédiatement mal à l'aise. Il secoua la tête et parla doucement mais assez fort pour que Lynn et Monsieur Hung l'entendent. « Il y a tellement de mendiants, pouvons-nous aider telle ou telle personne pour toujours ?» C'était l'après-midi, dans un coin de rue animé de Taipei. Il y avait un flot animé de gens qui passaient dans la lumière du soleil de l'après-midi qui s'estompait progressivement. Les klaxons des voitures et les appels commerciaux se mélangent, créant une atmosphère animée. Sur le bord de la route, Monsieur Hung, un homme d'une 60aine d'années, ressemblait à un mendiant. La chemise délavée, le pantalon usé, les vieilles sandales en nid d'abeille et le chapeau en lambeaux sur la tête. Sa main tremblait en tenant un bâton de bois qui s'écaillait. Sa démarche molle faisait facilement croire à tous les passants qu'il était un homme pauvre, perdu au milieu d'une ville luxueuse. Cependant, Monsieur Hung n'est pas un vrai mendiant. C'est un homme d'affaires prospère, propriétaire de la plus grande chaîne d'hôtels de villégiature de Taichung, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dong. C'est aussi un père dévoué, toujours soucieux du bonheur des siens, notamment de son fils unique. Récemment, quand son fils a présenté sa petite amie Lynn, une employée d'un magasin de vêtements de mode, à sa famille. À travers l'histoire de Can, Lynn est une fille intelligente, indépendante et douce avec un milieu familial normal. Cependant, fort de son expérience, Monsieur Hung entretient toujours une inquiétude. Il voulait s'assurer que Lynn n'était pas quelqu'un qui voulait simplement exploiter son fils ou sa famille. Il a décidé de tester son cœur pour vérifier si Lynn était vraiment une personne gentille et digne de confiance, digne d'être l'épouse d'une famille riche. Après avoir attendu plus d'1 heure, Monsieur Tran a finalement vu Lynn sortir d'un magasin de mode non loin de là. Jeune fille, petite silhouette, habillée simplement mais très soignée. Son visage était radieux d'un sourire éclatant alors qu'elle discutait avec ses collègues. Monsieur Tran a doucement serré le bâton dans sa main, a pris une profonde inspiration et s'est avancé. Dans ses yeux à ce moment-là, il y avait non seulement un examen minutieux mais aussi un peu de nervosité. Lorsque Lynn s'est approchée d'elle, Monsieur Tran s'est légèrement incliné et a tendu la main devant elle. La voix tremblait, pleine de supplications. « Mademoiselle, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour acheter du pain. J'ai tellement faim. » Lynn s'arrêta de marcher, les yeux remplis de surprise. Elle a regardé Monsieur Tran de la tête aux pieds comme pour évaluer la situation. En une fraction de seconde, son expression confuse disparut. Lynn retrouva rapidement son calme. « S'il te plaît, attends-moi, dit-elle, sa voix douce mais ferme. À ce moment-là, un collègue de Lynn passait par là. En entendant la conversation, cette personne a immédiatement semblé ennuyée, a secoué la tête et a dit doucement mais assez fort pour que Lynn et Monsieur Tran l'entendent. « Il y a tellement de mendiants, pouvons-nous aider telle ou telle personne pour toujours ?» Lynn n'a pas répondu, a juste souri légèrement et s'est retournée vers Monsieur Tran. Elle sortit de la monnaie de sa poche et la lui donna. « S'il te plaît, prends ceci et achète de la nourriture, dit-elle, les yeux sincères. Monsieur Tran regardait silencieusement les actions de Lynn et ne pouvait s'empêcher de se sentir ému. Mais pour vérifier davantage, il laissa délibérément tomber la monnaie que Lynn venait de lui rendre. Le billet volait et roulait sur le sol. Lynn fut surpris et se pencha rapidement pour le récupérer. Elle a doucement placé l'argent dans la main de Monsieur Tran et a dit patiemment, « S'il vous plaît, soyez prudent, ne le laissez pas retomber. » Il regarda Lynn avec des yeux profonds. Il ne s'attendait pas à ce que cette jeune fille ait une attitude aussi calme et gentille. Pour lui, ce n'était pas une action qu'un prétendant pouvait accomplir. Cependant, il a quand même décidé de poursuivre le défi pour tester davantage sa gentillesse et sa sincérité. Lorsque Lynn s'est retournée pour s'éloigner, Monsieur Tran a souri légèrement, une lueur d'espoir s'est allumée dans son cœur. Mais se dit-il, un seul acte ne suffit pas pour juger une personne. Je me sens un peu étourdi, probablement parce que j'ai tellement faim. Lynn le regarda un instant puis dit immédiatement, « S'il vous plaît, asseyez-vous et reposez-vous un peu. Laissez-moi vous emmener à la clinique la plus proche pour un examen. » Monsieur Tran secoua la tête, la voix faible, « Pas besoin. J'ai juste besoin de me reposer un peu,
je ne veux plus te déranger. Mais Lynn ne l'a pas laissé rester longtemps sur le trottoir. En regardant autour d'elle, elle a vu un restaurant PHO à proximité et a immédiatement aidé Monsieur Tran à entrer. Alors viens ici et mange quelque chose de chaud, je t'invite. Dit Lynn avec des yeux sincères. À contre-séhur, Monsieur Tran l'a laissé l'aider à entrer dans le magasin. Le restaurant n'est pas grand mais assez propre, avec des tables en bois bien disposées. L'aidant à s'asseoir sur la chaise, Lynn commanda rapidement un bol de PHO chaud. Lorsque le bol de PHO fut sorti, elle le plaça soigneusement devant Monsieur Tran, sa voix douce, « Tu devrais manger pour te réchauffer l'estomac. Je vais m'asseoir ici et attendre. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. » Monsieur Tran regarda Lynn, son cœur secrètement réchauffé par son inquiétude. Mais il a continué le défi cette fois, faisant semblant d'être plus malheureux. Il parla doucement, la voix hésitante, « Mademoiselle, je n'ai pas d'argent pour payer ce bol de PHO. Il ne me reste que quelques pièces. » En entendant cela, Lynn sourit et secoua la tête, « C'est bon. Mange juste, je te paierai. » Manger est plus important. Lynn n'a montré aucune gêne ni hésitation. Elle a sorti de l'argent de sa poche pour payer le bol de PHO de Monsieur Tran. En ouvrant son portefeuille, Monsieur Tran s'est rendu compte qu'il ne restait que très peu d'argent dans son portefeuille, probablement juste assez pour s'acheter un dîner. Cependant, Lynn était toujours prêt à dépenser cette petite somme d'argent pour l'aider. Pendant que Monsieur Tran mangeait, Lynn était assis à côté de lui, les yeux pleins d'inquiétude. Elle demanda gentiment, « Où es-tu? Avez-vous des proches? Si besoin, je peux vous contacter pour vous. » Monsieur Tran a fait semblant d'être triste et a répondu, « Je vis seul, je n'ai pas de famille. Toute la journée, je me promène à la recherche de nourriture. Vous avez été si gentil avec moi, je l'apprécie vraiment. » Lynn a entendu cela, son visage avait l'air un peu triste, mais elle n'a rien dit de plus, elle a juste attendu tranquillement qu'il ait fini de manger. Pendant ce temps, quelques personnes dans le bar ont commencé à discuter. Un homme assis à la table voisine secoua la tête et dit à la personne d'en face, « À quoi ça sert d'aider? De nos jours, les mendiants font simplement semblant d'être pauvres pour avoir de l'argent. » Une autre personne a poursuivi, « C'est vrai. Il est difficile de savoir qui est réel et qui est faux de nos jours. Cette fille est tellement naïve. » Lynn a entendu ces rumeurs mais elle les a ignorées. Elle a juste observé attentivement Monsieur Tran, ne laissant aucun mot négatif l'affecter. Monsieur Tran, en mangeant, a délibérément prolongé le temps pour continuer à observer Lynn. Son attitude l'impressionnait de plus en plus. Non seulement Lynn n'était pas secouée par les ragots, mais il semblait également très patient. Elle n'était ni bouleversée même si elle savait qu'elle pourrait aider un parfait inconnu. Lorsque Monsieur In a fini de manger, Lynn s'est levée pour payer, puis s'est retournée et a dit, « Vous sentez-vous mieux? Si vous en avez besoin, je peux vous aider à trouver un endroit où dormir pour la nuit. » Monsieur In secoua la tête en signe de refus, les yeux pleins de réflexion. Grâce aux actions de Lynn, il a en partie réalisé sa sincérité et sa gentillesse. Mais il a tout de même décidé de prolonger le défi pour un ultime test. Après avoir fini de manger, Monsieur In a posé le bol de PHO sur la table, a regardé Lynn avec des yeux reconnaissants mais a toujours gardé un ton interrogateur, « Jeune dame, je vous trouve très gentille. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous devez aider un inconnu comme moi? » Lynn fut surprise par la question mais elle sourit quand même et répondit, « Monsieur, aider les autres est la bonne chose à faire. Je pense que tout le monde dans la vie aura parfois des difficultés. Si je peux aider aujourd'hui, pourquoi pas? Qui sait, j'aurai peut-être besoin de l'aide de quelqu'un d'autre à l'avenir. » La réponse simple de Lynn a un peu surpris Monsieur In. Il hocha la tête mais décida quand même de pousser le défi encore plus loin, « Tu es vraiment gentil, mais je te raconte cette histoire pour voir si tu peux m'aider aussi. » Monsieur In a fait semblant de soupirer et a commencé à inventer une histoire, « Je suis à l'origine une personne qui vit à la campagne. J'ai apporté ici toutes mes économies pour un traitement médical, mais malheureusement j'ai tout perdu dès que je suis descendu du bus. Maintenant, je ne sais pas comment rentrer chez moi et je n'ai pas d'argent pour aller chez le médecin. Que penses-tu que je devrais faire maintenant? » En entendant l'histoire de Monsieur In, Lynn est resté sans voix pendant quelques secondes. Ses yeux semblaient un peu confus mais reprirent rapidement son calme, « Monsieur, je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Mais si vous rencontrez des difficultés, je peux vous aider un peu. La santé est plus importante, vous devez d'abord être examiné. » Après que Lynn eut fini de parler,
Elle ouvrit son portefeuille sans hésitation. À l'intérieur, il n'y avait que quelques billets en vrac mélangés. Des billets stockés dans des compartiments séparés, pour un total de moins d'1 million de VND. Malgré cela, elle a quand même retiré tout l'argent restant de son portefeuille et l'a doucement placé dans la main de Monsieur In. Veuillez conserver cet argent temporairement. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela aidera un peu. Chaque fois que vous en avez l'occasion, vous pouvez le rendre. Plus important encore, vous devez d'abord prendre soin de votre santé. Monsieur In détenait l'argent que Lin lui avait donné, le cœur rempli d'émotions indescriptibles. Avec des paroles et des actions sincères, Lin a prouvé qu'elle est non seulement gentille, mais aussi prête à se sacrifier pour les autres, même si elle-même n'a pas beaucoup d'argent. Aux alentours, quelques personnes dans le restaurant ont été témoins de cette scène. Certaines personnes hochèrent la tête avec admiration, mais d'autres murmurèrent « Cette fille est tellement naïve. Qui sait si ce vieil homme est vraiment si pauvre ?» Mais Lin ne se souciait toujours pas de ces mots. Elle regarda Monsieur In, les yeux pleins d'inquiétude. « Si vous avez besoin d'aide supplémentaire de ma part, faites-le moi savoir. Je ferai de mon mieux. » Monsieur In resta assis silencieusement pendant un moment, ses mains fines saisissant fermement l'argent que Lin venait de lui donner. Finalement, il leva les yeux, la voix rauque, « Fille, j'apprécie vraiment ta gentillesse. Mais je me demande pourquoi est-elle prête à aider un étranger à ce point. N'as-tu pas peur que je triche ?» Madame Shaolin a souri gentiment et a répondu, « Grand-père, je ne pense pas tellement. Si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide et que je refusais, je le regretterais pour le reste de ma vie. De plus, je pense que c'est une bonne personne. Personne ne prétend être malheureux mais accepterait de rester assis ici et de supporter ainsi le froid et la faim. » La réponse de Lin a stupéfié Monsieur In. Il ne s'agit pas seulement de gentillesse, mais aussi de confiance et de compassion. Il commença à croire que cette fille méritait vraiment de devenir pour sa famille la belle-fille d'une famille riche. Mais il voulait toujours être plus sûr, il voulait toujours plus de défis pour tester la patience et la gentillesse de Lin. Après quelques secondes de réflexion, Monsieur In attrapa la main de Lin, les yeux pleins de gratitude. « C'est vraiment une bonne personne. Merci beaucoup. Je promets que si j'en ai l'occasion, je vous rendrai certainement cette faveur. » Lin a juste souri et secoué la tête, « Ne réfléchissez pas trop. Aider les autres est normal. » Monsieur In était assis tranquillement, regardant Lin avec des yeux pensifs. Dans son cœur, il se sentait secrètement plus en sécurité, mais il décida néanmoins de poursuivre le plan de défi final. Le lendemain, Lin a reçu un appel de Min, son petit ami. Il dit d'une voix joyeuse, « Lin, allons au restaurant Hang Jia ce soir. Mes parents veulent vous rencontrer pour parler de notre mariage. » Lin était un peu nerveux mais aussi très excitée. Elle a préparé une robe polie, s'est légèrement maquillée, puis s'est rendue au restaurant. En entrant dans le luxueux restaurant, Lin regarda autour de lui à la recherche de Min. Elle le vit rapidement assis avec un couple d'âge moyen, l'air autoritaire mais chaleureux. Min se leva et lui fit signe avec un sourire éclatant, « Lin, viens ici, laisse-moi te présenter mes parents. » Lin s'approcha et s'inclina poliment devant les deux. Mais, dès que ses yeux rencontrèrent l'homme d'âge moyen, son cœur sembla s'arrêter. C'était le vieux mendiant qu'elle a rencontré hier. Lin était stupéfait, restant immobile un instant, sans voix. Monsieur In, dans un costume luxueux et une attitude élégante, lui sourit gentiment, « Me reconnaissez-vous ? Je suis le vieux mendiant que tu as aidé hier. » Lin était confuse et baissa rapidement la tête, « Je suis désolé. » Je ne sais pas. Monsieur In a doucement levé la main pour signaler, elle n'a pas besoin d'en dire plus. Je ne l'ai délibérément pas laissé remarquer. En fait, je l'ai fait pour la tester. Min est mon fils unique et je veux m'assurer qu'il choisisse la bonne personne. Merci de m'avoir montré que ma future belle-fille est une personne gentille et compatissante. Lin leva les yeux, le visage rouge. Elle ne s'attendait pas à ce que Monsieur In soit le père de Min et encore plus ne s'attendait pas à ce que ce ne soit qu'un test. Je ne pensais pas que tu étais le père de Min. Je ne sais vraiment pas quoi dire pour le moment. Monsieur In sourit et la regarda avec des yeux pleins de sympathie, pas besoin de dire quoi que ce soit, Lin. Vos actions hier ont suffi à répondre à tout. Non seulement vous m'avez aidé, mais vous l'avez fait avec un cœur sincère, quelles que soient les conditions ou circonstances. Cela me donne l'assurance que mon fils a choisi la bonne personne. J'adore Min, mais je veux que tu penses davantage à toi. Si vous le souhaitez,
Je suis prêt à vous accompagner pour que vous puissiez étudier davantage ou développer votre carrière. Ma famille a non seulement besoin d'une gentille belle-fille, mais veut également qu'elle soit vraiment confiante, bien informée et heureuse dans la vie. Lynn était émue aux larmes. Elle ne s'attendait pas à ce que Monsieur In non seulement l'accepte mais se soucie également profondément de son avenir. Merci. Je ferai de mon mieux pour être digne de votre confiance et de celle de Min. Alors que Lynn et Min étaient sur le point de partir, Monsieur In dit gentiment quelque chose qui les laissa tous deux sans voix. Aider les autres est une chose précieuse. Lynn, merci de me rappeler que la gentillesse existe toujours dans cette vie. Min, souviens-toi toujours qu'une famille heureuse doit être construite sur le respect, l'amour et la gentillesse. Lynn baissa la tête pour saluer Monsieur In et Madame In. Son cœur était rempli de chaleur et de gratitude. Lynn et Min se sont mariés lors d'une cérémonie solennelle avec de nombreux invités des deux côtés. Pendant la cérémonie de mariage, Monsieur In a plaisanté. Si Min te rend triste, dis-le-moi. Je vais me déguiser à nouveau en gangster pour y faire face. Toute la salle des mariages a éclaté de rire, l'atmosphère était remplie de joie. L'histoire se termine par un message précieux. La compassion et la sincérité rapprochent non seulement les gens, mais créent également des relations solides. Ne jugez jamais les autres sur la base de leur apparence ou de leurs conditions matérielles. Dans la vie, les défis ne consistent parfois pas à rompre une relation mais à affirmer sa vraie valeur. Dès lors, Lynn, 28 ans, et Min, 30 ans, entrent dans la vie conjugale avec confiance et amour. Monsieur Yin, un père de famille de 55 ans originaire de Taipei, sourit toujours chaque fois qu'il voit le bonheur du jeune couple. L'histoire. Le beau-père fait semblant d'être un mendiant pour tester le cœur de la future belle-fille, se termine de manière inattendue, apportant une leçon significative sur la gentillesse et la sincérité dans la vie. Grâce à ce défi particulier, Monsieur Yin a non seulement trouvé la tranquillité d'esprit chez sa future belle-fille, mais nous a également rappelé à tous que la gentillesse est toujours précieuse et que la sincérité est le fondement durable de toute relation. Si vous aimez cette histoire, laissez un commentaire et partagez vos réflexions. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime.